Vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. Éphésiens 2, 19-20. Tout au long de l'histoire d'Israël, les prophètes étaient des messagers envoyés par Dieu à son peuple. Ils étaient porteurs du message qu'il lui adressait à ce moment-là. Le message insistait sur les défaillances des fils d'Israël. Il montrait ce que Dieu voulait qu'il corrige. Les prophètes avertissaient souvent ce peuple de ce qui allait lui arriver s'il continuait à faire le mal. Beaucoup de messages prophétiques concernaient un avenir lointain, le moment où le règne du Messie serait établi. Mais les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais parlé de l'Église, car c'était un mystère caché dès les siècles en Dieu. 3.2.12. Dieu a continué d'envoyer et d'employer des messagers pour communiquer sa volonté après la formation de l'Assemblée le jour de la Pentecôte. Au début, le Saint-Esprit a rempli les apôtres de puissance et a utilisé ces hommes qui avaient vécu aux côtés du Seigneur lui-même. Dieu s'est également servi de l'apôtre Paul, que le Seigneur a appelé plus tard, et de prophètes qui sont forcément être des apôtres, ont écrit les livres inspirés qui allaient composer le Nouveau Testament et compléter ainsi la parole de Dieu. Ceci constitue le fondement de l'Assemblée, agissant sous la direction de la pierre maîtresse de l'angle. Le Seigneur Jésus lui-même, le fondement de l'Assemblée, ayant été ainsi posé, ses dons n'ont pas été renouvelés. Aujourd'hui, nous n'avons plus de tels apôtres et prophètes parmi nous, mais nous possédons leurs écrits. Dieu a aussi envoyé des prophètes comme Agabus, Actes 11, 27, 30, 21, 10, 14, pour délivrer de sa part un message précis à une personne ou à une assemblée. Il a aussi formé, envoyé des prophètes qui, sans apporter de révélations nouvelles, parlent de sa part pour l'édification, l'exhortation, la consolation dans l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 3. Comme les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ces dons sont encore donnés par le Seigneur à son Église aujourd'hui.